sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu. Les prédicateurs souvent disent « Oh, on ne sera pas long aujourd'hui ». Alors je me le dis, peut-être pour me convaincre. Mais juste deux versets qui vont introduire ce que le Seigneur a placé sur mon cœur pour nous ce matin. Luc chapitre 22, les versets 31 et 32. Luc chapitre 22, les versets 31 et 32. Je vous laisse le temps de chercher. Parce que même si la technique est là, le progrès est là, il est bon quand même bien d'avoir nos livres, nos Bibles à portée de main et de feuilleter ces belles pages pour plonger nos regards dans la parole de Dieu. Dieu veut nous parler ce matin. Luc chapitre 22, les versets 31 et 32, et nous lisons « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » J'ai pour vous une autre version, la version Bible français courant, qui exprime le verset 32 de la manière suivante. Jésus qui dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, alors fortifie tes frères. » C'est durant son dernier repas de la Pâque que Jésus révèle à Simon son disciple, mais aussi au reste des disciples, une bonne, et il faut le dire, et également une mauvaise nouvelle. Alors je voudrais très rapidement commencer par la mauvaise nouvelle, en tout cas la moins bonne nouvelle. Quelle est-elle ? La mauvaise nouvelle, c'est qu'un danger menace les disciples de Jésus. En effet, Satan s'est résolu de pouvoir cribler les disciples de Jésus-Christ. En un mot, Satan veut les terrasser, Satan veut les ébranler, Satan veut les détruire. Et d'ailleurs, j'ouvre et très rapidement je ferme la parenthèse, Satan s'était déjà mis à l'œuvre. Juste en regardant ce même chapitre 22, on le voit, dès le verset 3 et 4, on voit que Satan avait déjà pris possession du cœur d'un des 12 disciples de Jésus-Christ. Je veux parler de Judas l'Iscariote. On peut le lire, Luc chapitre 22, 3 et 4. Il nous est dit, « Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. » On pourrait même continuer, je ne sais pas si tu peux le faire, au verset 5, le verset suivant, pour découvrir que ensemble, dans ce rassemblement, ils furent dans la joie. Alors, ce n'était certainement pas la joie que procure le Saint-Esprit. Mais Judas, l'un des disciples, était là et ils convinrent de lui donner de l'argent. Allez, allons un peu plus loin, au verset 6, excuse-moi, je te surprends un petit peu, Pierre. Après s'être engagé, c'est qui il ? C'est Judas. Judas cherchait une occasion favorable. Ça n'a jamais été les Romains, ça n'a jamais été, mais c'était l'un des disciples de Jésus qui a réfléchi sur le moment, l'occasion favorable pour livrer Jésus, le Fils de Dieu. Alors c'est le cas de le dire. Le diable avait déjà vaincu l'un des 12 disciples de Jésus. Et ce qu'il voulait maintenant, c'est s'occuper des 11 autres disciples de Christ. Frères et sœurs, ne nous flattons pas. Nous pouvons être nous aussi la cible particulière de Satan. C'est une réalité, je ne veux faire peur à personne, c'est une réalité, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour notre ami Job. Vous savez que certains commentateurs pensent que l'histoire de Job est juste une histoire. Tellement c'est grotesque, et tout ce qui lui est arrivé en quelques jours, il a tout perdu, il a même perdu la santé. C'est pas possible, cette histoire, elle est presque irréelle. Pourtant, Job a vécu ce qu'il a vécu, et Job a bien vécu. Et lui, il a su garder sa foi ancrée en son Dieu. Je pourrais aussi parler de ce qu'a été l'expérience d'une église, car le diable veut aussi cibler certaines églises de Jésus-Christ. Et dans le livre de l'Apocalypse, on découvre que l'une des 7 églises, pour ne pas la citer, Smyrne, a connu également en son temps des attaques de la part du diable.
Avez-vous déjà lu ce passage, Apocalypse chapitre 2 et le verset 10? D'ailleurs, Jésus, qui anticipe toujours les choses, va dire: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il s'adresse à l'église de Smyrne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais il rajoute: sois fidèle jusqu'à la mort, et alors je te donnerai quoi? La couronne de vie, que Dieu soit béni. Alors revenons à notre texte. Jésus révèle à ses plus proches disciples que Satan veut en découdre avec chacun d'entre eux. Satan veut les ébranler, veut les terrasser. Et je note avec vous, vous l'avez remarqué quand on a lu le verset 31, le Seigneur qui dit à Pierre: Simon, Simon. Et on a l'impression que Jésus est en train d'insister auprès de la personne de Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pourquoi a-t-il insisté de cette manière concernant son disciple? Il aurait pu citer Jean, il aurait pu... Alors, il faut croire que, parce que effectivement, Simon, quelque part, faisait un peu figure, du leader parmi les disciples de Jésus. Avez-vous remarqué dans les évangiles, c'est souvent lui qui dégainait plus rapidement que les autres, pour utiliser l'expression. C'est lui qui faisait un petit peu figure de leader. Et quelque part, Satan a dit: si je peux atteindre Simon, alors certainement j'impacterai aussi les autres disciples. Mais mes frères et sœurs, ce que nous avons besoin de retenir, c'est que lorsque le diable se déchaîne contre nous, nous pouvons lever la tête et nous rappeler que nous avons un puissant défenseur, un puissant libérateur. Et ce puissant défenseur, c'est Jésus-Christ, celui qui intercède pour nous. Et le Seigneur, justement, au-delà de cette mauvaise nouvelle, qui est aussi une réalité même pour nous, Église de Jésus-Christ du 21e siècle, le Seigneur veut également nous dire ce matin qu'il a une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Et cette bonne nouvelle, nous l'avons entendue, et par la bouche du Seigneur Jésus, cette bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, il a prié pour nous. Avez-vous vu la conjugaison du verbe? Il a prié. J'ai prié pour toi, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est pas au français, c'est pas au présent, excusez-moi, c'est au passé composé. Donc c'est chose faite. Même s'il continue à intercéder pour nous, mais il avait déjà anticipé la chose. Et c'est la bonne nouvelle que Jésus voudrait te dire, mon frère, ma sœur. Ce que tu es peut-être en train de vivre, le Seigneur, il le sait, il est au contrôle, il maîtrise toutes choses. Mes frères et sœurs, aucune de nos adversités, aucune de nos épreuves ne peuvent surprendre le Seigneur Jésus. Comme si le Seigneur dit: oh mince, je découvre que mon fils, ma fille est en difficulté. Seigneur qui est omniscient, savait les choses par l'avance. Son omniscience conjuguée avec sa préscience lui donnera toujours une longueur d'avance sur ce que nous pouvons traverser. Si nous, on est surpris par un courrier, en regardant notre boîte aux lettres, un courrier fâcheux qui nous parle de factures à payer, imprévues ou autres, le Seigneur n'est jamais pris au dépourvu. Et on le voit bien par tellement d'exemples. On a chanté beaucoup sur la croix, ce matin. Un exemple parmi tant d'autres. Jésus savait à l'avance, qui allait le trahir. Jésus connaissait Judas, c'est lui qui l'avait choisi. Dans Jean chapitre 6, il le dit à un moment donné, il a dit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourtant, l'un de vous est un démon. C'est chaud. Le Seigneur, il est sur son trône et il règne. Et il nous est dit un peu plus bas, Pierre, tu as été trop vite, je n'ai pas encore cité le verset, Jean 6, verset 64, un peu plus bas, il dit, c'est Jésus qui parle, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et il rajoute en plus, et qui était celui qui le livrerait. Vous avez vu l'omniscience du Seigneur Jésus, qui était, quand il est venu sur terre, parfaitement Dieu et en même temps parfaitement homme. Alors qu'il a passé toute la nuit à prier Dieu son Père, et le lendemain, il vient choisir les 12 disciples en voyant Judas. Jésus, par son omniscience, savait déjà que c'était lui qui allait par la suite le trahir. Et je voudrais, pour revenir à mon histoire, Jésus également savait à l'avance que la foi de Pierre aurait été ébranlée, éprouvée par les attaques du diable.
C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre ce qu'il nous dit ce matin. J'ai prié pour toi. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, j'ai prié pour toi. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais le Seigneur te dit ce matin, j'ai prié pour toi. Et tu n'as rien à craindre. Peut-être ce matin, tu n'as même pas eu ce cœur pour pouvoir chanter, louer. Tu n'as pas à cœur et on peut le comprendre, c'est humain. Mais le Seigneur veut t'encourager dans ta foi et te dire, j'ai prié pour toi. Je sais ce que tu traverses. Et même les éléments qui t'échappent. Parce que souvent, nous, dans nos problèmes, nous n'avons que des pièces du puzzle. Lui, il a tout le puzzle. Et il maîtrise toutes choses. Et si on sait l'écouter, il saura nous dire, tiens, mets cette pièce-là, là, tac, 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 et tu verras, tu auras ce recul pour appréhender ton épreuve avec un autre regard. Permettez-moi, frères et sœurs, de relever 2 ou 3 vérités de cette déclaration de Jésus. Jésus qui te dit, mon frère, ma sœur, j'ai prié pour toi. Première vérité, première remarque qu'on pourrait faire sur cette parole merveilleuse qui est sortie de la bouche de Jésus, j'ai prié pour toi. On pourrait dire premièrement que cette parole, nous pouvons tous nous l'approprier. Nous qui connaissons le Seigneur, nous qui appartenons au Seigneur, cette parole, elle est pour toi. Et plaise à Dieu, que s'il fallait retenir quelque chose, c'est que vous puissiez repartir avec cette parole. Seigneur, je sais que tu pries pour moi. Je n'étais pas encore levé et mes pensées n'étaient pas encore à se bousculer dans ma tête, que déjà tu priais pour moi. Vous savez qu'il prie pour nous, le Seigneur? Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, j'ai prié pour toi. Quel que soit ce que nous pouvons vivre actuellement, il n'y a que Dieu qui sait. Nous savons une chose avec certitude, c'est que Jésus qui nous aime a déjà prié pour nous. Il a prié pour nous afin que nous soyons gardés de tout mal. Il a déjà prié pour nous afin que nous sortions toujours victorieux de toutes nos adversités. Il a prié pour que lorsque vient le malheur, parce que le malheur peut venir frapper à notre porte, nous ne soyons pas surpris. La Bible dit le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Durant son ministère terrestre, combien de fois nous voyons Jésus qui a prié pour ses disciples? Par exemple, un exemple parmi tant d'autres, quand à un moment donné, il a demandé à ses disciples de traverser et de passer à l'autre bord, de traverser le lac de Galilée, qu'on appelait aussi mer de Galilée, tellement ce lac était immense et est toujours immense. Et alors qu'il a demandé à ses disciples de traverser, lui a préféré se recueillir. Il a dit, allez-y, moi je vais vous rejoindre. Il n'a pas dit comment, mais il a dit, je vais vous rejoindre de l'autre rive. Et il est monté sur la colline. Et la Bible nous dit, au milieu de la nuit, Jésus était en train de prier. Mais il priait pourquoi? Pour qui? Il priait pour les disciples, parce que du haut de la colline, il les voyait galérer, parce qu'entre-temps, une tempête s'était levée. Et c'est alors que Jésus, dans la nuit noire, est venu s'approcher et à marcher sur les eaux pour venir les secourir. Montrez-moi une circonstance, une situation dans votre vie où Jésus vous a abandonné. C'est juste impossible. Moi, je regarde ma vie, ça fait 30 ans que je marche, plus de 30 ans que je marche avec le Seigneur. Jamais le Seigneur m'a abandonné. Mais combien de fois je suis sorti dans des situations où j'étais comme acculé au mur, j'étais là, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais devenir? Et in extremis, un miracle qui vient se produire. Et je me dis, mais qui a prié pour moi? Mais il faut juste lever la tête. C'est Jésus qui a prié pour moi. Et c'est Jésus qui a prié pour nous. Frères et sœurs, même sur la croix, à travers le sacrifice de Jésus, ce dernier a intercédé pour l'humanité tout entière. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on prend par exemple le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, les commentateurs reconnaissent qu'Ésaïe est l'évangile de l'Ancien Testament. Et on peut le comprendre, surtout le chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, verset 12 nous dit, parlant de Jésus, il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce c'est Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et ce qui nous intéresse, est parce qu'il a intercédé pour les coupables. Ce n'est pas un scoop que je vais vous annoncer ce matin, mais à la croix, le sang même de Jésus a intercédé pour chacun d'entre nous. Alors qu'il était en train de couler, ce sang qui était en train de couler était en train de parler au Père, au cœur du Père et dire que, alléluia, sa justice a été pleinement satisfaite parce qu'il fallait que le péché soit châtié, soit expié. Et Jésus a dit, je prends la place de Joël, je prends la place de chacun d'entre nous. Et son sang qui a coulé, déjà a intercédé pour les coupables que nous étions, frères et sœurs.
C'est pas beau ça? Même sur la croix, Jésus a donné une belle démonstration. Alors qu'il était crucifié entre deux brigands, il y a un des deux qui, ayant pris conscience de son état, a dit « Oh Seigneur, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. » Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Allez, aidez-moi. » Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu as dit ce soir, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Oh, ça par contre c'est un scoop. Un brigand nous a tous devancés. Il est déjà au ciel, il est déjà au paradis. Et nous sommes là encore à galérer. Ça, c'est la bonté, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui un jour est venu à bien croiser notre route. Jésus, sur la croix, a même intercédé pour ses bourreaux. Quand, dans un premier cri, il a exprimé, on parle de 7 paroles qu'il a exprimées, peut-être en a-t-il dit plus, mais la Bible nous relève 7 paroles qu'il a prononcées alors qu'il était crucifié. Alors que lorsque les crucifiés étaient là entre ciel et terre, ils avaient même du mal à trouver leur souffle. Mais il a utilisé son souffle pour exprimer 7 paroles. Et la première de ces paroles, c'est « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Je suis sûr qu'à ce moment-là, cette parole était comme un tonnerre dans le cœur, même des Romains qui étaient en train de le ridiculiser. Quel est cet homme, Jésus le Fils de Dieu, qui a pris notre place et qui nous a rachetés les uns les autres? Frères et sœurs, je bénis le Seigneur parce que je suis sauvé. Je bénis le Seigneur parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et heureux, vous qui avez cette assurance ce matin d'être sauvés. Vous savez, quand on est sauvé, on chante. Quand on est sauvé, on est dans la joie. Quand on est sauvé, je ne dis pas qu'on ne connaît pas les épreuves, mais nous avons une espérance. Et cette espérance nous rappelle ce matin que Jésus a prié pour chacun d'entre nous, même après sa mort. Et sa résurrection, la Bible nous dit, lorsqu'il est revenu au ciel, le Seigneur lui-même s'est assis à la droite du Père. Regardez, Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Il intercède pour chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, ta situation est devant le Seigneur. Et sur son bureau, excusez-moi l'expression, lui, le divin avocat, il se présente aussi comme l'avocat. Mais il fait mieux, il plaide pour nous, il intercède pour nous, il combat pour nous. Et il te dit, mon fils, ma fille, je sais. Quelquefois même, il nous dit, chut, silence. On veut tellement dire au Seigneur, on explique des situations au Seigneur. Seigneur, regarde ce que je suis en train de vivre. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, et on s'agite. Le Seigneur, il dit, calme-toi. Tu sais que j'ai créé la terre en 6 jours? Tu sais que j'ai créé l'infiniment grand et l'infiniment petit? Laisse-moi faire. C'est ça l'intercession du Seigneur. C'est ça. Il te dit, laisse-moi combattre. Il combat pour nous. Hébreux chapitre 7, verset 25, un autre verset. Il nous a dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mon frère, ma sœur, j'insiste, écoute ce que Dieu te dit. Il a déjà prié pour la situation que tu es en train de traverser. Et il va bien se révéler à toi. Il va te montrer bien qu'il y a toujours une porte d'espérance. C'est ce que dit la Bible. 1 Corinthiens, bien il nous est dit qu'avec l'épreuve, Dieu prévoit toujours une porte d'espérance par laquelle bien nous pouvons trouver victoire, par laquelle nous pouvons bien nous relever. Alléluia. Donc sois rassuré et marche avec assurance en tenant la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ. Autre vérité que nous pouvons bien peut-être relever de la parole de Jésus, c'est-à-dire « j'ai prié pour toi », bien nous pouvons dire que bien cette parole doit nous rappeler l'importance de la foi. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit « j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point ». Remarquez que Jésus n'a pas dit bien à notre ami Pierre « j'ai prié pour toi afin que tu sois soustrait ou épargné de l'épreuve ». Il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Parce que là, je vais vous faire bien une confidence. Quand le diable nous attaque, quand il vient même à toucher notre santé, quand il vient à atteindre notre famille, quand il vient à bien nous causer des problèmes, à nous tirer des flèches, c'est pas tant ces problèmes en soi, bien qu'il compte, qu'il vise réellement, enfin ce qu'il cherche, le diable, c'est atteindre notre foi. C'est que nous puissions nous décourager. C'est que nous puissions nous détourner de Dieu pour nous focaliser sur le problème. On se lève avec le problème, on s'endort avec le problème, et on ne voit que ça. On en finit par oublier notre espérance et la mission à laquelle Dieu nous appelle.
C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de dire? Et on est là captivé, on est hanté mais c'est humain tout ça, hein, c'est humain. Mais le Seigneur nous encourage à pouvoir tenir ferme, mais dans la foi. Et c'est pour ça qu'il a anticipé les choses et qu'il a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille point, afin qu'il ne doute plus de Dieu. Moi, j'ai rencontré des chrétiens qui chantaient de tout leur cœur, etc. Puis à un moment donné, ils se sont découragés. Pour quelle raison? Dieu seul le sait. Ils ont baissé les bras. Ils ne sont plus parmi nous. Et Jésus l'a déjà annoncé d'avance. Il dit, celui qui vaincra, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là seul sera sauvé. Et je vous dis, avant le retour du Seigneur, il faut qu'arrive ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. Et beaucoup vont abandonner la foi, ou vont se mettre dans des religions qui les confortent. Mais heureux celui ou celle qui sera vainqueur et qui restera ferme dans sa foi, inébranlable dans sa foi. Le diable, ce qu'il veut, c'est que nous puissions douter même de l'amour de Dieu, douter de la fidélité de Dieu, douter de tout pour finalement revenir à ce que nous étions avant. J'ai rencontré même des chrétiens, il y a un qui m'a dit ouvertement, non, c'est trop dur de suivre le Seigneur. Il m'a dit, texto, dès que j'ai donné mon cœur au Seigneur, les problèmes sont arrivés de partout. Alors si c'est comme ça, texto, c'est exactement ce que le diable veut. Un peu comme le peuple hébreu quand il est sorti du pays d'Égypte, et puis à un moment donné il se trouve acculé à un problème, il ne peut pas avancer puisque la mer Rouge est devant lui, et derrière lui viennent les armées égyptiennes. Et certains ont dit à ce moment-là à Moïse, mais tu nous as fait sortir là. On avait mieux là-haut. On avait mieux là-bas en Égypte. Et ils pensaient aux ails, aux oignons. Texto, il y a des personnes qui, en abandonnant le Seigneur, en revenant dans leur ancienne vie sans Jésus, ils sont bien. Mais presque à la rigueur, entre guillemets, le diable les laisse tranquilles. Le diable s'attaque jamais à ceux qui si, il s'attaque également à ceux qui lui appartiennent. Mais sa cible privilégiée, c'est l'Église. C'est ceux qui ne lui appartiennent pas. Et le Seigneur nous dit ce matin, il a prié pour que dans notre adversité, nous ne baissions pas les bras. Pour que dans notre adversité, nous n'oublions pas ce que Christ a fait. Et on a eu raison ce matin avec nos chantres, avec nos musiciens, de chanter la croix. Tant que j'ai la croix devant moi, tant que je comprends l'amour infini de Dieu, alors je ne vais pas me laisser distraire et même perturber par les difficultés d'ici-bas. Car il y aura des difficultés, il nous a dit. Vous aurez des moments difficiles, mais croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus a prié pour que Pierre ne doute pas de la fidélité et de la miséricorde de Dieu. Jésus a prié pour que Pierre ne doute pas de l'amour illimité de Dieu concernant le pardon. Parce qu'on l'a compris, quand Jésus lui a donné cette parole, lui, Pierre n'était pas encore au courant de ce qu'il allait vivre comme épreuve. Vous le lirez vous-même. Auprès de ce feu, il a renié le Seigneur à 3 reprises avec des imprécations. Autrement dit, il a dit devant tous, je le jure, je ne connais pas cet homme. Il était tombé si bas. Et comprenez qu'à ce moment-là, la Bible nous dit que le coq a chanté. Jésus avait déjà aussi prédit la chose. Le coq n'aura pas chanté 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. Vous voyez la précision du Seigneur? Le Dieu qui est omniscient, qui sait toutes choses. Et c'est ce qui s'est passé. Le coq a chanté 2 fois alors qu'il avait renié 3 fois. Et alors la Bible nous dit qu'il est parti en larmes. Et certainement se recueillir dans un coin et il a pleuré. Et j'ai senti si bas. Pourtant, il avait besoin de connaître cette humiliation. Cet homme était tellement, peut-être sûr de sa personne, il avait besoin d'être façonné, on y reviendra tout à l'heure. Et à ce moment-là, je suis sûr, alors c'est moi qui le dis, c'est pas écrit dans le texte, mais que Pierre s'est rappelé des paroles de Jésus. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et je crois que, appuyé sur cette parole, il a pu retrouver courage pour décider de se repentir et décider de revenir, de reconnecter avec Dieu, de pouvoir se relever. Et si toi, ce matin, peut-être après peut-être une semaine où tu étais éloigné de Dieu, ce matin, le Seigneur te dit qu'il avait déjà prié pour toi, déjà pour que tu sois là. Et pour que peut-être au travers de cette réunion, tu puisses te réconcilier avec lui.
tout comme l'a expérimenté Pierre. Pierre, je crois que, eh bien, seul à seul avec le Seigneur, eh bien, il a été réhabilité, il a été, eh bien, pardonné de ses péchés. Et d'ailleurs, ouvertement et devant tous les autres disciples, Jésus, eh bien, va montrer qu'il a bel et bien réhabilité. Rappelez-vous, autour de ce feu, Jésus va lui poser la question, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et il va même lui confier, eh bien, une merveilleuse mission. La prière et notre prière que nous devrons exprimer à Dieu, c'est Seigneur, eh bien, que notre foi ne défaille point. J'ai envie de dire, notre prière ce matin, c'est Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que Jésus a dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Plaise à Dieu qu'il trouve la foi ici dans cette église d'Istres. Que peu importe si l'un ou l'autre abandonne le Seigneur, toi continue à marcher. Continue à marcher. Vous savez, le Seigneur ne cherche pas le nombre. Le monde cherche le nombre. Mais le Seigneur, il cherche la qualité. Et ne vous inquiétez pas, le nombre sera là. Parce que dans le ciel de gloire, il y a toute nationalité, tout peuple. Mais tous ces gens-là seront dignes du Seigneur parce que, eh bien, jusqu'au bout, par la grâce de Dieu, on l'a chanté, eh bien, ils ont pu rester attachés au Seigneur. Je veux rester attaché au Seigneur. Et vous? Chacun doit parler pour sa part. Hein. C'est pas une histoire de famille, c'est pas une histoire de ressentir ou pas, etc. Mais choisis, positionne-toi. Oui, cette parole, eh bien, ne peut que nous rappeler l'importance de la foi. Cette foi qui nous permet de résister ferme contre les mauvais jours, de pouvoir, eh bien, être fin prêt pour le retour du Seigneur. C'est par la foi. Vous savez qu'il y a, je l'ai déjà dit, il y a des églises qui ne prêchent même plus le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à commencer par le pasteur, il n'y croit même plus. On dit, mais ça c'est trop grand. Et ils mettent de côté le retour du Seigneur. Certains mettent de côté donc la dimension spirituelle du baptême du Saint-Esprit avec les dons de puissance. Nous ne voudrions rien mettre de côté. La parole de Dieu, elle est complète et nous croyons entièrement en elle. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Et c'est la foi qui va nous permettre d'être fin prêts. Et c'est la foi aussi, je termine avec cela, eh bien, qui est capable de nous donner à résister face à l'ennemi de nos âmes. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Juste arrêter à ce passage. Moi, j'aime l'équilibre. Et je pense que la vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre. On ne fait pas n'importe quoi, même lorsqu'on se retrouve ici dans le culte, même à plus forte raison dans le monde, on ne fait pas n'importe quoi. Je ne vais pas devant mon boulanger parler en langue, c'est du n'importe quoi. À moins que ça soit quelque chose, une directive particulière de la part du Saint-Esprit. Mais si ça vient de moi, c'est un manque de sagesse. On a les pieds, certes, sur terre, mais le ciel, notre cœur est dans le ciel. Amen ou pas amen? Et moi, je ne vois pas le diable partout. Mais Pierre nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rouge. Il est bel et bien présent. Il ne faut pas bien le voir partout parce qu'il n'est pas omniprésent, mais il ne faut pas non plus l'ignorer. Et peut-être que ce que tu es en train de vivre est peut-être une des flèches enflammées du malin. Et tu as besoin d'avoir cette vision spirituelle pour le reconnaître. Que Dieu nous fasse grâce. Soyez saufs, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et le verset 9 nous dit, résistez-lui avec une belle Bible. Ah mince, Joël, où sont tes lunettes là? Résistez-lui avec une belle carte de membre à jour. Ah, résistez-lui en étant fidèle à toutes les réunions. Ah, qu'est-ce que tu as mis, ma sœur? Avec une foi ferme. Ah, c'est ça qui est écrit. Je reviens à ce que j'ai dit avant. Hein. Être fidèle à toutes les réunions, oui et non. Parce que si je sais qui est Jésus, je serai fidèle à toutes les réunions. Si je sais qui est Jésus, frères et sœurs, je le dis, j'aime bien le dire, si Jésus était présent, on serait différent. Et excusez-moi, je m'englobe aussi, moi le premier. Moi le premier. On serait tous sur notre costume dernière marque. On serait tous devant. On ne dirait pas aux gens, priez, priez, priez. Jamais de la vie. On va se battre. On va se battre. Mais le Seigneur a mis tout le monde sur un même piédestal. C'est la foi. La foi qui est manifeste. Certains disent qu'ils ont la foi, ils chantent la foi. Mais la vraie foi, elle est manifeste, elle est vivante, elle est palpable, elle est réelle. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas se tromper et arrêtons de nous tromper nous-mêmes.
C'est soit nous sommes sauvés ou pas. C'est soit nous sommes positionnés pour Christ. Et si j'ai la foi, eh bien, l'apôtre Jacques dira, eh bien, montrez les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, eh bien, n'est rien. Et inversement aussi, on peut faire beaucoup d'œuvres, mais si la foi n'est pas là, ça ne sert à rien. Allez, je termine. J'ai parlé de 2 ou 3 vérités. Première vérité, c'est de nous approprier ce que Jésus a dit à Pierre. Eh bien, c'est aussi pour nous. Seigneur, je comprends que tu as prié pour moi. Deuxième vérité, on vient de la voir. Eh bien, cette parole doit aussi nous rappeler l'importance de la foi. Seigneur ne s'est pas trompé dans la prière. Il sait eh bien, que c'était sur la foi eh bien, qu'il devait mettre l'accent concernant Pierre. Permettez-moi de terminer en donnant une troisième remarque, une troisième vérité qu'on peut tirer de cette parole que Jésus a prononcée à Pierre. J'ai prié pour toi. Eh bien, disons ensemble que cette parole nous révèle que Jésus désire nous utiliser pour sa gloire. Je me permets de répéter, cette parole que Christ a prononcée à Pierre, que Christ prononce à l'église d'Istres ce matin, cette parole nous révèle aussi que Jésus désire nous utiliser pour sa gloire. Alors on l'a dit, Jésus n'a pas prié pour que Pierre soit soustrait de son épreuve. Non, Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille point. Car, en fait, Jésus allait utiliser l'adversité que Pierre allait endurer pour davantage façonner son cœur. Vous suivez jusqu'à maintenant ? Afin qu'il soit prêt, donc Pierre, afin que Pierre soit prêt pour la mission que Dieu allait lui confier. Ce n'est pas une longueur d'avance que le Seigneur a, c'est une infinité d'avance qu'il a. Et lui, il a l'art et la manière de faire une pierre 2 coups. Allez, une pierre 1000 coups. Bien que les attaques du diable ne viennent pas de Jésus, le Seigneur, dans son omniscience, dans sa préscience, utilise les attaques de l'ennemi pour façonner le cœur de Pierre, pour que ce dernier, en retour, après avoir traversé cette épreuve, que ce dernier puisse être une réelle bénédiction, une source de bénédiction pour ceux qui allaient le côtoyer. Et je dis cela juste par rapport au verset qu'on vient de lire en introduction, Luc 22, verset 32. Jésus qui dit « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Et il rajoute, et toi, quand tu seras converti, autrement dit, quand tu seras revenu à moi, après t'être repenti, Pierre, affermis tes frères. Affermis tes frères. C'est la mission que le Seigneur lui a confiée. Donc le Seigneur, c'est pas une longueur d'avance seulement, mais il voit au loin. Il voit au loin. Le Seigneur avait des projets bien définis pour la vie de son disciple Pierre. Et le Seigneur, dans sa préscience, fait en sorte que tout ce qui nous arrive puisse quelque part concourir à notre bien, mais aussi puisse servir à sa gloire et à ses desseins. Est-ce que vous comprenez cela ? Pour cela qu'il y a même des personnes, même avant de connaître le Seigneur, ont vécu certaines choses, même dramatiques. Et quand ils viennent au Seigneur, le Seigneur non seulement les guérisse, les rétablisse, mais ces mêmes personnes, fortes de ce qu'ils ont vécu, pourront témoigner aux autres qu'il y a en tout cas espoir en Jésus dans leur situation. Il y a des gens qui ont connu des abus, il y en a qui ont été très loin, et plus tu es bas tombé, plus le Seigneur a quelque chose de grand pour toi. Il change le mal en bien. Il est le Dieu qui contrôle toutes choses. Et, ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il utilise même Satan comme, entre guillemets, un serviteur inconscient. Mais sa méchanceté va révéler davantage sa puissance et sa gloire. Le diable est déjà... D'ailleurs, on le dit souvent, le diable fait une œuvre qui le trompe. C'est ce qu'a en tout cas vécu Joseph. Qui connaît l'histoire de Joseph ? Un petit sondage. Qui connaît l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament ? Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Joseph, je vous en prie, lisez cette belle histoire. Ce jeune homme, qui est très jeune, les commentateurs disent qu'il avait à peu près, c'était un adolescent, je regarde les adolescents. Le Seigneur, à son âge, lui avait déjà donné des révélations de ce qu'il allait être. Mais lui, il était dépassé, il en a parlé à ses frères, et d'ailleurs toute sa famille n'a pas compris. Mais si sa famille n'a pas compris, le diable a bien vu que dans ce jeune homme résidaient des choses extraordinaires. Et c'est pour ça qu'il a été maltraité, attaqué, maltraité par ses propres frères. Parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que ses propres frères l'ont vendu
Et il a eu tout un périple, il s'est même retrouvé en prison. Lui, il a été la cible même de l'ennemi. Mais voyez-vous, ce même Joseph, qui après avoir été maltraité par ses frères, eh bien, il a compris quelque chose, puisque, vous le savez, après, il a été élevé à deuxième position sur tout le territoire égyptien. À l'époque, c'était l'Égypte qui contrôlait un petit peu, en tout cas la région de l'Égypte et même de la Palestine. Et Joseph a été élevé à la deuxième position, juste en dessous de celui qu'on appelait le demi-dieu, c'est-à-dire Pharaon. Et voilà ce que dit Joseph quand il a vu son périple. Il va rassurer ses frères et il va dire la chose suivante, Genèse chapitre 50 et le verset 20, on a bientôt terminé. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et effectivement, tout le peuple hébreu est venu en Égypte, et là, ils ont grandi, etc. Mais Dieu avait déjà des projets, et il voulait utiliser Joseph. Joseph était une pièce du puzzle. Tu es une pièce du puzzle, du grand puzzle de Dieu. Et par rapport à ce que tu es en train de vivre encore aujourd'hui, Dieu veut te dire que tu as besoin d'avoir du recul, de prendre du recul par rapport à ce que tu es en train de vivre. Vous savez, si nous laissons libre cours à notre âme, nos émotions, on va vite être submergés par justement ces mêmes émotions qui vont nous empêcher d'avoir ce recul pour comprendre l'enjeu spirituel qu'il y a au travers de ce que nous traversons. On a besoin d'avoir du recul et voir l'adversité, voir l'épreuve que nous sommes en train de traverser différemment, avec les yeux de Dieu, j'ai envie de dire, avec le discernement que nous donne le Saint-Esprit. Seigneur, tu me fais vivre ça, mais peut-être que j'ai une leçon à apprendre. Seigneur, tu me fais vivre ça, je ne connais pas les tenants, les aboutissants, mais je veux regarder à toi et te faire pleinement confiance. Et je vous assure, quand on a cette attitude, le Seigneur nous donne à sortir plus que vainqueur. Pierre est sorti de son épreuve, parce que oui, Christ a prié pour que sa foi ne défaille point. Et on le voit bien par la suite, cet homme a été puissamment utilisé, il a été d'abord rempli du Saint-Esprit et il a été comme un leader pour l'église naissante de Jérusalem. Il a fait du bien, il a fortifié, il a même écrit la première, la deuxième épître de Pierre. Cet homme a été utilisé par Dieu et Dieu veut t'utiliser, mon frère, ma sœur. Mais tu me dis ça, Joël, je suis en plein, dans la pâteau, je suis en train de vivre des difficultés, des adversités et effectivement le diable m'attaque. Lève la tête. Et comme nous l'avons partagé tout au long de ce message, rappelle-toi premièrement que Jésus a déjà prié pour la situation que tu es en train de vivre. Et mieux encore, il continue à intercéder pour toi. Deuxièmement, rappelle-toi que Jésus a prié pour que ta foi ne défaille point. Veille sur ta foi. Reste ferme, inébranlable. Les flèches peuvent venir. La Bible nous parle du bouclier de la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Et puis enfin, retenons ensemble que le Seigneur utilise nos adversités et nos épreuves pour continuer à nous sanctifier, pour continuer à nous façonner, nous travailler, afin que nous soyons à même, que nous soyons prompts à pouvoir servir les desseins de Dieu dans notre génération. Je termine par un verset, 1 Pierre chapitre 5 et le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. J'ose rajouter, et nous rendra fin prêt pour le retour du Seigneur, parce que Jésus est à la porte. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour cette merveilleuse prière que tu as exprimée en son temps à Pierre et aux autres disciples, mais que tu veux aussi nous exprimer, parce que nous sommes aussi tes disciples. Et tu nous rappelles ensemble que tu as déjà prié pour que nous soyons victorieux de ce que nous sommes en train peut-être de traverser ce matin. Seigneur, je te prie encore que cette parole puisse trouver écho dans le cœur de celui ou de celle qui est là dans des luttes, dans des combats, qui est peut-être même la cible de l'ennemi, qui est là dans des épreuves, dans des adversités, en se posant presque la question, mais Seigneur, tu es où? Seigneur, pourtant tu es tout près. Et tu contrôles, Seigneur Père mon Dieu, les circonstances.
Tu mets même des limites au diable pour qu'il n'aille pas plus loin que ce qui lui a été autorisé à faire. Seigneur, nous voudrions nous prosterner devant ta souveraineté et ta toute-puissance qui fait que, Seigneur, au travers des épreuves que nous pouvons vivre, alors tu continues à nous façonner. Tu nous aides à être spirituels. Tu nous aides à être matures. Tu nous aides à considérer, alléluia, ce que nous devons considérer. Et Seigneur Père, mon Dieu, à nous détourner de tout ce qui pourrait nous agiter, tout ce qui pourrait, mon Dieu, nous donner, être, Seigneur, ébranlés dans notre foi. Seigneur, je te prie de sécher les larmes d'un frère, d'une sœur, peut-être même d'une personne qui viendrait pour la première fois et qui serait en souffrance. Car dès que nous prions, dès que nous invoquons ton nom, toi, tu viens à notre secours. Et il n'y a pas d'épreuve qui soit au-delà de nos forces. Alors fais grâce encore en ce matin. Fais grâce en ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Sois béni et sois glorifié. Alors qu'on a les têtes baissées, ce n'est pas prévu. Alléluia. Y a-t-il des personnes qui ont besoin que leur foi soit fortifiée et qu'elle ne soit surtout pas défaillante alors qu'ils sont en train de vivre des moments difficiles? Y a-t-il de ces personnes dans cet auditoire? Juste levez la main. Juste levez la main. Vous pouvez après, oui, regardez. Vous pouvez rebaisser votre main. Le Seigneur, il voit. Il ne parle jamais au hasard. Et si vous mettez votre foi en action, eh bien lui-même, le Dieu, le chef et le consommateur de notre foi, eh bien sera vous fortifier et vous donner eh bien de sortir plus que vainqueur de votre situation. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui ont levé leurs mains. Et je te prie dans ta grâce de venir leur donner, Seigneur Père mon Dieu, cette clairvoyance spirituelle pour que, Seigneur, ils appréhendent leur situation d'une autre manière. Et que, Seigneur, que certains, au lieu de se débattre par leur propre force, ils puissent trouver des forces toutes fraîches en toi. Ils puissent, Seigneur Père, comprendre ce que tu veux leur faire comprendre. Et ils puissent avoir l'attitude, le comportement que tu veux qu'ils aient, Seigneur Père éternel, pour qu'enfin ils puissent sortir de cette épreuve. Seigneur, s'il y avait quelqu'un qui, Seigneur Père, a connu la chute, qu'il puisse ne pas douter de ta grâce. S'il y avait peut-être même un fils ou une fille prodigue qui revenait aujourd'hui et qui désirerait, Seigneur Père, revenir vers toi, Seigneur, fais grâce, pardonne. Seigneur, qui ne doute pas de ton amour. Car tu as dit, Seigneur Père, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, fais grâce aux plus petits comme aux plus grands. Seigneur, bénis encore l'église d'Istres et donne-nous aller de l'avant. Seigneur, si même l'ennemi voulait envoyer ses flèches, que nous soyons fermes, inébranlables dans notre foi. Parce que, Seigneur, tu auras prié pour nous en amont. Parce que, Seigneur, tu es là, à nos côtés. Oui, Seigneur Père éternel, nous sommes plus que vainqueurs, nous le déclarons. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu.